Piéter sur nos côtes, des tonnes d'algues échouées forment des tapis verts ou bruns, parfois impressionnants. On ne pensait pas que c'était à ce point-là. Et on est vraiment sidéré que... Et l'odeur, cette odeur vraiment très forte. Longtemps perçues uniquement comme un déchet et même un danger environnemental ou sanitaire, ces algues pourraient bien devenir une ressource précieuse. Et si ces envahisseuses devenaient nos alliés? Dans un monde confronté au stress hydrique et à la pénurie d'eau potable, nous pouvons nous poser la question: peut-on utiliser les algues invasives pour améliorer le processus de désalinisation de l'eau de mer? On observe que ces 20 dernières années, la désalinisation s'est grandement développée avec une multiplication par 5 du développement et des capacités de production dessalées en millions de mètres cubes par jour. On retrouve d'ailleurs un désalinisateur en Bretagne, en métropole, par exemple sur l'île de Groix, à cause de grandes sécheresses. Au vu de l'augmentation de l'utilisation de désalinisateurs, on peut s'interroger sur leur consommation énergivore et essayer de la réduire en remplaçant certaines étapes, puisque il sera compliqué de supprimer le processus entier, mais on peut réduire son coût énergétique. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes vivent dans des régions en manque d'eau. Le dessalement de l'eau de mer s'impose de plus en plus comme une solution, notamment dans des régions comme le Moyen-Orient, l'Australie ou le sud de l'Espagne. Mais ce processus est énergivore, coûteux et parfois polluant. Il comprend plusieurs étapes, dont une préfiltration pour retirer les particules et les micro-organismes. C'est ici qu'intervient notre idée, utiliser certaines algues comme filtre naturel, durable et peu coûteux dans cette première étape. La France fait face à la prolifération d'algues invasives sur ses littoraux, comme la laitue de mer en Bretagne, le wakame en Manche ou encore les sargasses massivement échouées dans les Antilles. Ces algues posent des problèmes écologiques, touristiques et économiques. Or, certaines de ces espèces sont riches en polysaccharides naturels, macromolécules glucidiques formées par un enchaînement d'un grand nombre de sucres élémentaires, comme l'alginate ou la cellulose, qui ont la capacité de piéger les particules, voire certains ions, dans l'eau. C'est ce qu'on appelle la bisorption. Elles peuvent donc, dans certains cas, remplacer ou compléter les membranes filtrantes synthétiques utilisées dans les usines de dessalement. Il faut faire attention, toutes les algues ne se valent pas. Pour être efficace, une algue doit avoir une grande surface de contact, être riche en molécules actives alginates et être facile à récolter et à transporter. Par exemple, le wakame, bien que difficile à récolter, est très riche en alginates, ce qui en fait un excellent matériau pour créer des biofiltres. La laitue de mer, très commune et facile à ramasser sur les côtes bretonnes, peut servir pour un filtrage grossier. Des expériences de laboratoire ont déjà montré que des biofiltres à base d'algues peuvent retirer jusqu'à 90% de certaines particules ou même des métaux lourds. Et si ce type de filtre ne peut pas remplacer totalement les membranes classiques, il pourrait alléger la charge de filtration, réduire les coûts d'entretien et rendre plus accessibles certains systèmes dans des zones rurales. L'utilisation d'algues comporte de nombreux atouts, mais aussi des limites. C'est une ressource abondante, déjà présente sur nos côtes bretonnes. C'est un moyen de valoriser des déchets naturels qui peuvent être un danger pour la biodiversité. Et c'est un potentiel pour créer des filtres biodégradables et locaux. Cependant, elle fait face à des limites. Il faut sélectionner les bonnes espèces, pas toujours faciles à transporter, et dont le transport peut être polluant. Le traitement de l'algue, lavage, séchage, moulage en filtre nécessite de l'énergie et peut être polluant. Et les performances varient selon la salinité ou la température de l'eau. Mais en combinant cette approche avec les énergies renouvelables et d'autres étapes écologiques de purification, on entre dans une logique d'ingénierie durable et circulaire. Ce projet nous permet de croiser sciences de la vie, chimie, écologie et ingénierie en s'appuyant sur un enjeu très actuel: comment produire de l'eau potable de manière durable. Il montre aussi qu'une contrainte locale, comme la prolifération d'algues, peut devenir une opportunité globale si l'on sait innover avec bon sens. Le lien entre océan, écosystème et solutions technologiques est donc plus fort qu'il n'y paraît. Et peut-être qu'un jour, sur nos plages, nous ne verrons plus des algues invasives, mais des ressources précieuses.